Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, bon, j'ai fait 2 vidéos d'affilée. Une pour la chaîne politique et une pour la chaîne bien-être. Voilà, donc je change pas le décor, mes bougies continuent de brûler. J'ai commencé par la vidéo bien-être. Sur la chaîne politique, voilà, pour se dégager des énergies négatives, tout simplement. Et j'enchaîne 2 vidéos. Je suis dans une bonne énergie là, donc je continue avec mon oracle des défunts, l'oracle des esprits. Est-ce qu'on peut avoir un message, une guidance aujourd'hui? Donc là, on est le 22 et c'est un message qui sera délivré pour le 23. Donc est-ce que je peux avoir un message de l'oracle des esprits? J'ai mis ma petite bague corbeau. Voilà, petite bague corbeau, ça j'aime bien. Et ma petite bague loup. Voilà, j'ai un emblème du loup. J'ai trouvé ça la semaine dernière dans un petit magasin qui faisait une liquidation totale. Voilà. Et j'ai trouvé plein de belles bagues. Donc j'ai dit, oh, je les prends. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es dans le même type d'énergie que moi aujourd'hui, parce que là, je suis en mode baba cool. Hein. Je pense que tu l'as vu à la tenue. C'est tranquille. C'est tout va bien. Tout va bien. Allez. Hop. Petite carte. Le roi de denier qui vient de sortir. Roi de denier. Avec la lumière, on voit bien, hein. On voit bien les cartes. Sur l'autre vidéo, j'étais dans une ambiance tamisée. Alors, roi de denier, maîtrisez votre matérialité. Voilà. Ne soyez pas possédé par vos objets. C'est vos objets que vous possédez. Ce n'est pas vos objets qui vous possèdent. Soyez intelligent dans la gestion de la matière. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Attention aux attachements. Le 3 d'épée. Oh, le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ben, c'est un petit peu la peine de cœur, hein, 3 d'épée. Mais on a un beau message ici avec les esprits. Voilà, je vous ai dit, avec ce jeu-là, il faut sortir de l'interprétation un petit peu classique du tarot. J'avais oublié moi-même. Alors, du coup, je regarde cette image et puis je vois un être humain avoir une gentille et délicate attention pour sa défunte, une protection. Voilà. Pensez à vos défunts, protégez-les. Alors, comment on protège les défunts? Ben, tout simplement, regardez, avec une petite bougie. On peut allumer une petite bougie pour les défunts, pour faire le deuil. Le 3 d'épée ici, hein, on me parle de deuil. Protégez vos défunts et puis dites-leur que tout ira bien pour vous. Voilà, qu'ils peuvent passer de l'autre côté. Que vous, dans la matière, ça se passe bien, que eux, dans le monde des esprits, ils peuvent être rassurés. Voilà. C'est une façon de les protéger. Hein. Là, vous avez un gentleman qui tient le parapluie pour sa défunte. Donc, matérialisez concrètement, voilà, votre protection aux défunts avec une petite bougie ou un petit symbole, une photo, quelque chose comme ça. Le cavalier de denier, c'est un début. Voilà, travailler avec les défunts, ça se travaille sur la durée. On nous dit que là, c'est le commencement. Voilà, vous prenez tout doucement conscience du travail qui est nécessaire au niveau de la matière, les deniers ici, mais que les messages sont bien transmis ici. Le message avec le cavalier, hein. Le cavalier, c'est un messager. Le message à nos défunts leur parvient. Il suffit simplement de se mettre dans le bon état d'esprit pour leur faire parvenir. Regardez, le 6, les amants, vient de sauter naturellement. C'est une preuve d'amour. Nous pensons à nos défunts et nos défunts pensent à nous. Donc c'est une guidance sur le deuil ici, hein, qui est en train de sortir naturellement avec le jeu des esprits, le tarot des esprits. Regardez. Hop, ça sort, on prend. Nous travaillons sur le deuil. Ici, on me dit de trancher le lien qui relie les esprits à notre tristesse. Voilà, c'est une carte de deuil, hein. Donc,
ils hantent nos esprits quand ils disparaissent, mais ce que nous pleurons, c'est notre solitude. Voilà, c'est notre propre solitude. Donc, il faut trancher ce lien de tristesse pour protéger nos défunts. Voilà, leur permettre de passer de l'autre côté, tout simplement. Ou alors, ils peuvent rester à nos côtés avec les amants, ici, mais du coup, ça sera un attachement volontaire. Ça sera eux qui décideront de rester. Et à nous de leur donner suffisamment de lumière pour leur donner l'envie de passer tout simplement de l'autre côté. Donc, petite guidance sur le deuil aujourd'hui. Je ne savais pas ce que ça allait donner, mais c'est une guidance sur le deuil. Donc, je vous avais dit message dans la matière ici, hein, voilà, avec la bougie, etc. Et message émotionnel avec le cavalier de coupe. La coupe est renversée. Donc, on peut transmettre à nos défunts ces émotions, c'est-à-dire tu me manques, mais ici tout va bien. Voilà, tout va bien se passer. Tu peux passer de l'autre côté. Deux cavaliers ici. Donc, bien les messagers. Ah bon. Ah, le 5 de coupe. Le 5 de coupe avec le tarot des esprits. Disons au revoir à nos défunts. Au revoir, tout va bien. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, je précise bien. Voilà, tu peux t'en aller. Ne t'inquiète pas, il y a 3 coupes de renversées, donc ça c'est ma tristesse. Mais il y a 2 coupes de pleine, je suis en vie, tout se passe bien. Tu peux passer de l'autre côté, tu peux passer l'étape du Styx, hein, avec ce fleuve ici. On a la lumière au bout, hein. Regardez, la petite barque va vers la lumière. Tu peux passer de l'autre côté. Voilà, c'est une guidance spécifique sur le deuil. Alors peut-être que tu as un travail de deuil à faire. Là, je parle peut-être pour une personne, une abonnée, qui m'a dit qu'elle avait perdu un animal de compagnie récemment. Elle se reconnaîtra, je ne cite pas le nom, mais elle se reconnaîtra. Tu peux allumer une bougie et lui dire, voilà, tout se passera bien pour nous, passe de l'autre côté, ne reste pas ici, voilà, tu peux aller vers la lumière, tout va bien. Un petit message de Tarot des Corbeaux. Alors, c'est dans la prolongation du tirage précédent. Le 3 de cœur. 3 de cœur, donc peine de cœur suite à un deuil. Hein, voilà. Laisser partir la personne. Ça nous fend le cœur. On pleure bien sur notre tristesse. Et ici, la carte suivante, la grande prêtresse. On a quelque chose de l'ordre du rituel magique, limite, à accomplir pour pouvoir transformer cette tristesse ici. La grande prêtresse, c'est le voile entre le visible et l'invisible. On a la colonne ici blanche et la colonne noire. Hein. On a un travail émotionnel à faire. On a un croissant de lune, donc, mais inversé. Donc on a bien quelque chose de l'ordre de la tristesse, inconsciente et consciente lors du deuil. Mais on a aussi ce travail avec le voile. Voilà, on doit apprendre à savoir reconnaître le passage d'un monde à l'autre. Voilà, l'autre côté du voile, l'autre côté du miroir. Quand nous quittons notre enveloppe terrestre, ce n'est pas la fin, c'est bien une transformation énergétique. Si c'était la fin, on ne se souviendrait plus de la personne. Voilà, le lien énergétique serait coupé. Si on se souvient encore de nos défunts, c'est que le lien énergétique n'est pas coupé. Donc c'est bien qu'il y a continuation, c'est qu'il n'y a pas de disparition. Donc là, on me parle de rituel avec la grande prêtresse, quelque part faire une sorte d'enterrement, hein, mais à notre façon, prendre son temps. La société va de plus en plus vite pour le deuil. On n'a plus le temps de faire le deuil. Là, prenez du temps.
allumez une bougie, mettez-vous au calme, pleurez si vous avez besoin de pleurer, extériorisez et libérez-vous de la tristesse. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici avec le tarot des corbeaux. Est-ce que je peux vous trouver une troisième carte? Est-ce qu'il y a une troisième carte qui peut peut-être sortir aussi pour conclure cette guidance sur le deuil? Oui, alors oui, ok. Donc on a une, on a deux, hop, ces deux-là, en plus. Alors, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est bien prendre du recul émotionnellement avec la barque. Hein. C'est la barque qui part. Je vous parlais tout à l'heure du Styx. C'est bien ce voyage qui se fait lors d'une perte. Il y a un éloignement physique, puisque le corps du défunt disparaît. Mais, on a la lune ici, et on a le magicien, et on a le 6 de bâton. La lune, c'est ce qui est caché. Voilà. Ce qui est caché, c'est qu'on ne voit plus l'énergie du disparu. Donc effectivement, ça devient caché puisque ça devient invisible. Et donc du coup, là, on a une cage, on est bien emprisonné. Emprisonné par la croyance que la fin du corps, c'est la fin de l'être. C'est une croyance limitante. On a une cage ici. Et on a le poisson. La vie, c'est bien plus que ça. C'est abondance. Disparaître au niveau de son corps, c'est libérer l'énergie qui est contenue dans le corps pour la transférer vers autre chose. Voilà. Il y a transformation, pas disparition. Le magicien, ici, est capable de transmuter les 4 éléments via 5 éléments, peut-être même. Le 5e élément, c'est l'esprit, c'est l'éther. On a le pouvoir de transformer ces croyances limitantes en des croyances développantes, voilà, qui développent la spiritualité, qui développent la foi, la lumière. Alors quand je vous parle de foi, je ne vous parle pas de religion forcément. Je vous parle d'une foi en quelque chose de plus grand, tout simplement, sans mettre aucun nom dessus. Le un, le tout, l'univers, la force de vie, ce que vous voulez. Mais là, on a bien quelque chose de plus grand, de lumineux. On a quelque chose qui élève l'esprit. Voilà, regardez, il s'élève en fait. Et en faisant ce travail de deuil, consciemment, avec patience, avec bienveillance envers soi, on a le droit d'être triste, voilà, mais on a aussi quelque part un petit peu ce devoir d'accompagnement de nos défunts. Alors c'est un devoir sans être un devoir, hein, c'est une marque de bienveillance aussi envers eux, ce qui permet d'être victorieux sur le sentiment de deuil. En fait, le deuil, c'est une étape nécessaire. On passe par la colère, le marchandage, etc. C'est nécessaire, mais une fois que le deuil est accompli, une fois qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait, qu'on a bien pris du temps pour nous, et qu'on a pris aussi du temps pour les accompagner, hein, nos défunts, eh ben, on finit victorieux. Voilà, tout simplement, avec ce 6 de bâton. C'est la victoire de l'âme, la victoire de la vie, de la foi, de la lumière. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est une victoire à la fin. Donc j'espère que cette petite guidance sur le deuil vous aura permis peut-être de voir un peu plus clair sur ce qui se passe au niveau du mécanisme énergétique, voilà, l'énergie qui se transforme. J'avais pas décidé de faire une guidance sur le deuil, et ça s'est imposé au vu du tirage de cartes. Donc j'espère que ça aura pu peut-être alléger la peine de certains, peut-être vous éclairer un petit peu, vous apporter un sentiment de douceur concernant un être cher disparu. Voilà. Donc, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. On est dans une énergie en douceur aujourd'hui, une énergie en lumière. Voilà, donc j'en ai profité. Moi, j'espère que ça vous a plu. Voilà, le sujet n'est pas forcément évident à aborder.
je le sais, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire d'aborder ce travail de deuil. La société ne prend pas le temps de le faire. Je prends le temps de le faire ici sur cette chaîne avec vous. Voilà. Allez, des gros bisous à tous et puis je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.